Assalamu alaikum. Donc je fais une petite vidéo rapide au sujet de la croyance, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont influencées par les idées de la secte wahhabite et qui se mettent à attribuer à Allah Ta'ala des parties corporelles, d'accord? On voit souvent dans les sites ou bien dans les audios, les vidéos des adeptes de la secte wahhabite, ils disent que Allah Ta'ala aurait des mains, qu'il aurait un visage et ainsi de suite. Et en plus de ça, ils disent que si on renie au sujet de Allah ce genre de parties corporelles, comme la main, le visage et autres, ils disent vous avez rejeté, vous avez renié le Coran, vous avez rejeté, vous avez renié les attributs de Allah Ta'ala. Donc bien évidemment, ceci est quelque chose qui est faux. Allah Ta'ala n'a pas de parties corporelles. Allah Ta'ala n'a pas de main, Allah Ta'ala n'a pas de visage, ni aucun autre organe ou membre corporel. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien garder en tête que le Coran, il a été révélé en langue arabe. Et que le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'exprimait en langue arabe. Déjà, premièrement, le terme main, le terme visage n'apparaissent pas dans le Coran. Le Coran, il est révélé en langue arabe, d'accord? Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas parlé de main ni de visage. Il n'a pas employé ces termes-là. Le terme main et visage, ce sont des termes qui sont français. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'exprimait en langue arabe. Ce qui est parvenu dans le Coran, ou bien dans le hadith, ce sont des termes comme yad ou comme wajh. Ces termes-là, il faut savoir qu'ils ont plein de sens dans la langue arabe. Le terme yad, il peut désigner la main, mais il peut désigner beaucoup d'autres sens en fonction du contexte. Le terme wajh également, il peut signifier le visage, mais il peut également, selon le contexte, signifier beaucoup d'autres sens. D'accord? Beaucoup de sens qui sont autres que les sens de la partie corporelle. Les savants de l'islam, depuis l'époque du salaf, ils se sont attachés à la croyance du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont attachés à l'enseignement du Coran. Dans le Coran, il est mentionné Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. À savoir que Allah, rien n'est tel que lui, et il est celui qui a pour attribut l'ouïe et la vue. Donc à partir de là, on sait que Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance, d'aucune façon que ce soit, avec les créatures. Donc ces wahhabites, lorsqu'on leur dit que Allah Ta'ala n'a pas de visage, n'a pas de main, ils nous accusent de renier le Coran, ou de renier les attributs de Allah Ta'ala. Alors qu'on fait, en reniant les parties corporelles au sujet de Allah, on ne fait que confirmer ce que Allah Ta'ala nous a enseigné dans le Coran. Donc là, j'ai sous la main le Sahih de l'imam al-Bukhari, donc un livre de référence dans la tradition musulmane sunnite. L'imam al-Bukhari, il fait partie des gens du Salaf. Donc pour rappel, les gens du Salaf, ce sont les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire. L'imam al-Bukhari, il est décédé en 256 de l'Hégire. Ici, pour exemple, donc j'ai pris le livre de l'imam al-Bukhari et je prends pour exemple le verset dans lequel Allah Ta'ala dit Kullu shay'in halikun illa wajha. Donc il faut savoir que l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, dans son recueil de hadith, il a fait un chapitre dans lequel il aborde certaines explications de versets du Coran. Donc ici, il a Kitab at-Tafsir. Donc il va donner l'exégèse, l'explication ou l'interprétation de certains versets du Coran. Lorsqu'il arrive donc à l'explication de Surat Al-Qasas, donc il explique le verset que j'ai mentionné, Kullu shay'in halikun illa wajha, et il va donc donner des explications. Donc rappelez-vous bien, les wahhabites ils disent Allah a un visage, et celui qui renie le visage au sujet de Allah, il aura renié les attributs de Allah, et renier les attributs de Allah, c'est de la mécréance, c'est de l'égarement, et ainsi de suite. Donc ils ont pris l'habitude donc d'accuser les musulmans de rejeter le Coran ou de renier les attributs de Allah Ta'ala. Donc ici on se base sur un des grands savants de référence dans la tradition musulmane, à savoir l'imam al-Bukhari. Donc l'imam al-Bukhari, il mentionne ce verset, et ici on voit qu'il donne une explication. Donc illa wajha, il explique par illa mulka. Illa mulka, c'est-à-dire sauf sa souveraineté. Donc kullu shay'in halikun illa wajha, ça signifie tout disparaîtra sauf son wajh. Et Al-Bukhari, il explique ici le terme wajh. Il dit que le wajh ici c'est mulka, donc le mulk de Allah. Donc tout disparaîtra
sauf la souveraineté de Allah Ta'ala. Donc ici on voit premièrement que l'imam al-Bukhari, il n'a pas expliqué le terme wajh ici par le sens de la partie corporelle, à savoir le visage ou la face, mais qu'il a donné une interprétation, une autre explication que ce sens, que le sens du visage, qui est un sens qui est indigne au sujet de Allah Ta'ala. Deuxième point à retenir, l'imam al-Bukhari, ici il a fait une interprétation détaillée. D'accord? C'est-à-dire qu'il s'est détourné du sens apparent de la parole, du terme wajh, pour donner un autre sens qui est valable dans la langue arabe et qui est digne d'être attribué à Allah, à savoir le sens de la souveraineté. Et il ne s'arrête pas là, l'imam al-Bukhari continue, il dit وَيُقَالُ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ. C'est-à-dire, on peut dire aussi, concernant le terme wajh, sauf ce par quoi on a recherché l'agrément de Allah. Donc, c'est-à-dire, tout disparaîtra, sauf ce par quoi on a recherché l'agrément de Allah, c'est-à-dire les bonnes actions. Donc, la personne, n'est-ce pas, une fois qu'elle est morte, ni ses biens, ni ses objets, ni sa famille ne l'accompagnent dans sa tombe. Par contre, les bonnes actions que cette personne a réalisées et par lesquelles elle a recherché l'agrément de Allah, donc ces bonnes actions-là, elles l'accompagnent dans sa tombe et c'est en sa faveur. D'accord? C'est en sa faveur pour son au-delà. Donc ici, l'imam al-Bukhari, il a mentionné deux interprétations. L'interprétation de souveraineté, donc tout disparaîtra sauf la souveraineté de Allah Ta'ala, ou bien tout disparaîtra sauf ce par quoi on a recherché l'agrément de Allah, à savoir les bons actes, les bonnes actions qu'on a effectuées en recherchant l'agrément de Allah Ta'ala lui seul. Et cette deuxième explication, par le fait de rechercher l'agrément de Allah, elle a été donnée par d'autres savants du salaf, comme l'imam Sufyan al-Thawri, qui fait partie des grands savants du salaf également, et qui était d'un très grand niveau, qui était du niveau de mujtahid. Les mujtahidines, ce sont les savants du niveau de l'imam Malik, de l'imam al-Shafi'i, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et ainsi de suite parmi les grands savants de référence de l'islam. Donc, selon la croyance wahhabite, l'imam al-Bukhari, d'une part, il serait égaré, donc d'après leur croyance à eux, l'imam al-Bukhari serait égaré parce que, selon lui, le terme wajh ici ne signifie pas visage. Les wahhabites, ils nous disent, si tu n'admets pas que Allah il a un visage, alors tu es égaré. Et deuxièmement, l'imam al-Bukhari serait égaré selon les wahhabites parce qu'il a effectué une interprétation, un ta'wil détaillé. Donc il a expliqué que le terme wajh ici signifierait la souveraineté, le mulk. D'accord? Et les wahhabites, ils disent l'interprétation, c'est un reniement de la parole ou de l'attribut de Allah Ta'ala. Donc tout ça pour dire, faites attention aux traductions qui sont propagées par les wahhabites. Dans beaucoup d'ouvrages, et même dans certaines prétendues traductions du Coran, ils attribuent à Allah les parties corporelles. Ils disent la main de Dieu, le visage de Dieu, et ainsi de suite. Ce genre de choses, ce sont des traductions qui sont erronées, qui sont fausses, et qui induisent beaucoup de gens en erreur. Beaucoup de personnes, lorsqu'on leur dit Allah n'a pas de visage, par exemple, ils disent mais si, c'est écrit dans le Coran. Lorsqu'on leur demande la référence, ils nous montrent une traduction erronée du Coran, ils nous disent regarde, c'est écrit dans le Coran. Alors que aucun savant de l'islam n'a jamais expliqué le terme wajh au sujet de Allah dans le sens de la partie corporelle, à savoir dans le sens du visage ou de la face. Donc, prenez conscience de ces sujets-là, persévérez et apprenez en détail les sujets qui concernent la croyance et mettez en garde contre l'idéologie de la secte wahhabite. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum.